Ça baigne un peu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Que sa grâce repose sur vous. Amen. Et qu'il exauce le vœu de votre cœur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce ce jour, pour son amour manifesté à notre endroit. Il nous permet une fois de plus de nous rassembler dans sa présence pour le servir. Et toute la gloire lui revienne. Amen. Il a fait tomber les écailles de nos yeux et nous a fait découvrir la vérité de sa parole. Et nous sommes dans sa parole. Que son nom soit béni. Amen. Nous sommes réunis à notre culte habituel. Nous sommes venus servir notre Dieu, lui apporter notre adoration. Je crois que notre adoration sera favorable à notre Dieu. Amen. Et notre Dieu agréera notre adoration. Et nous croyons. Et nous sommes venus lui dire merci pour sa grâce dans notre vie, sa sécurité, sa protection, sa bénédiction. Que toutes les promesses qui accompagnent ce acte se manifestent dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Et nous sommes en direct sur Facebook, sur TikTok. Pour ceux qui nous suivent en direct, que la grâce de notre Dieu repose sur vous. Qu'il vous bénisse et qu'il exauce sur vous votre cœur. Nous avons un message à livrer ce matin. Nous sommes dans la continuité de nos enseignements sur Matthieu 25 et le cri de minuit. Nous avions entendu beaucoup de choses par le passé, que le cri de minuit, c'est un certain prophète vivant, et c'est quelqu'un qui devait venir. Beaucoup se sont attribués ce verset, or il n'en est rien de cela. Le cri de minuit, ce n'est pas Capou Philippe, ce n'est pas Zappa Dadier, ce n'est pas quelqu'un qui doit venir. Ce n'est rien d'autre que de grotesques mensonges. Mais le cri de minuit, c'est un message. Le message de la grâce. Le message du temps de la fin, prêché par Jésus-Christ. Parce que le temps de la fin commence à partir de l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Beaucoup ne connaissent pas ça. Quand on dit le message du temps de la fin, c'est maintenant le temps du commencement ou quoi, bon, ils ne connaissent pas les Écritures. Et ce message-là, prêché par Jésus-Christ, il a légué aux apôtres. Il a légué ce message aux apôtres. Et les apôtres ont prêché ce message. Au cours des âges, après la mort des apôtres, au cours des âges, le diable est intervenu avec son église. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Nous voulons voir la 9e partie, les deux églises. On a vu la première, deuxième, même partie, la 8e partie. Aujourd'hui, nous voyons la 9e partie des deux églises. Le diable est intervenu avec son église, qui est l'église catholique romaine, le Vatican. Et il a renversé l'évangile des apôtres, la doctrine des apôtres, le message de Jésus-Christ. Il a commencé à porter les dogmes et les credos. Et toute la terre était remplie de dogmes et de credos. Et l'Écriture dit qu'à minuit, il y a un cri qui a retenti. C'est le même cri qui avait retenti le matin, qui a été renversé, qui retentit où le monde est dans l'obscurité des ténèbres, où le monde est loin de la parole de Dieu. Le monde est dans le chaos, le péché envahit le monde. Et Dieu se voit dans l'obligation de ramener son message.
Amen. renvoyer sa parole. Amen. L'évangile prêché par les apôtres. Amen. Et suscite un individu, un prophète. Yes. C'est la manière de faire de Dieu. C'est clair. Dieu ne fait rien sans avoir d'abord donné son secret, révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. On ne fait pas l'œuvre de Dieu sans prophète. C'est pas possible. Dieu parle. Dieu doit d'abord parler. Dieu ne parle pas à n'importe qui. Dieu ne parle pas à n'importe qui. Quand Dieu s'adresse à toi pour sa parole, pour son œuvre, pour donner à son peuple, tu es un prophète. Amen. Et Dieu envoie un prophète pour donner cette parole qui a été renversée, qui a disparu. Dieu prend un individu. C'est la manière de faire de Dieu. Et Dieu donne ce même message à cet individu-là, qui est le retour à la parole, le retour au fondement apostolique, Yes. le retour à la Bible. Ce que les apôtres ont prêché, qui a été renversé par le Vatican. Dieu prend un individu et Dieu lui donne la même prédication pour apporter aux élus de Dieu pour qu'ils soient sauvés. Amen. Et ce cri-là, c'est la parole. Et celui qui a crié, c'est le prophète William Marion Branham. Amen. C'est lui qui a crié. C'est pourquoi nous ne sommes pas des branhamistes. Un branhamiste, c'est un païen. Nous sommes des chrétiens. Nous croyons au message de Dieu donné à William Marion Branham pour notre salut. Amen. Tous ceux qui ont cru au message de Dieu donné à Paul n'étaient pas des polices. Ils étaient des chrétiens. C'est clair. Tous ceux qui ont cru au message de Dieu donné à Pierre n'étaient pas des pierristes. Ils étaient des chrétiens. Amen. C'est le même message que Pierre a prêché. Amen. Le même message que Paul a prêché. Amen. Le même message que Branham a prêché. Amen. Amen. Le retour à la parole de Dieu. Amen. Nous sommes des chrétiens. Amen. Au même titre que Paul, au même titre que Pierre, au même titre que Branham. Nous Amen. sommes des chrétiens. Amen. Nous croyons à la parole de Dieu. Dieu bénisse sa parole. Nous sommes Amen. Matthieu 25 et à 13. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1. Alors que le royaume des cieux, Oui, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. donc tu t'arrêtes là d'abord. L'Écriture dit que le royaume des cieux sera semblable à Dieu. Le royaume des cieux, on a déjà prêché, expliqué ça, c'est l'Église. C'est l'Église. Ici, on est en train de donner le parcours de l'Église. Parce que nous voulons démontrer qu'il y a deux églises. On a appris que les dénominations peuvent être sauvées. On a appris ça. On a appris que Dieu sauve tout le monde. Dieu sauve qui il veut. On a même appris que les vierges folles, c'est la dénomination. Nous voulons situer les choses. C'est clair. Nous voulons situer les choses. Et démontrer dans Matthieu 25 là, il s'agit de quelle église? De quelle église est-ce qu'il s'agit? Il y a la manière de faire de Dieu. Yes. Donc le royaume des cieux, c'est l'église. Et la Bible dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Qui, ayant pris leur lampe, Les vierges là, elles sont 10. Qu'elles soient folles, qu'elles soient sages, elles sont vierges. Elles sont vierges dès le départ. Il y a quelque chose qui les caractérise, c'est la virginité. c'est clair. Elles ne connaissent pas un autre homme. Donc, les 10 vierges ont pris leur lampe. Or, la lampe, c'est la parole. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, c'est un peuple qui a gardé la parole. Amen. C'est un peuple qui est resté avec la parole. Amen. Il s'agit de l'église originale. L'église véritable de Jésus-Christ. Amen. Ce peuple-là qui est resté avec la parole pour le salut de son âme. Et les 10 vierges-là, elles ont toutes gardé la parole. Amen. Elles sont toutes restées avec la parole. Et l'Écriture dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, elles sont restées avec la parole. Elles sont restées avec l'Écriture. Ayant pris leur lampe, oui, allèrent À la rencontre de l'époux. à la rencontre de l'époux. Donc, depuis le matin, le peuple partait déjà à la rencontre de l'époux. Amen.
Or, pour aller à l'encontre de l'époux, dans Matthieu 25:6, on a vu qu'il y a eu un cri d'abord. Lis le verset 6, on va revenir. Verset 6. Oui. Au milieu de la nuit, Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, pour qu'on parte à la rencontre de l'époux, il faut un cri. Sans cri, on ne peut pas aller à la rencontre de l'époux. C'est pas possible. Ça veut dire que dans le verset 1, il y a eu d'abord un cri. Pour qu'on parte à la rencontre de l'époux. Réponds le verset 1. Toi, tu vas verset 1. Chrétien. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller à la rencontre de l'époux? C'est un cri. La Bible n'a pas écrit ça comme ça. Mais au verset 6, la Bible nous a montré ce qui amène l'homme à aller à la rencontre de l'époux. C'est un cri. Or, ce cri-là, c'est une prédication. Amen. Or, ici, c'est Paul qui a crié. Amen. Acte 24, bien. Oui. À moins que ce ne soit une. Comment le verset 20? 21. Verset 20. Paul a fait retentir un cri depuis le matin, au commencement de l'église, dans les nations. Oui. Ou bien. Oui. Que ceux-ci déclarent de quel crime. Oui. Ils m'ont trouvé coupable. Oui. Lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, oui, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre, au milieu d'eux. Ils sont contre moi parce que j'ai fait entendre un cri. Ce cri-là, c'est le message de l'heure, le message du temps de la fin, le message de la grâce, l'évangile de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agissait. C'est ça qui amène le peuple à aller à la rencontre de l'époux. Donc, aller à la rencontre de l'époux là, c'est pas pour dire que l'époux est là, aller vers lui. Non. C'est attendre sa venue. Shalom. Dieu te bénisse. Parce que le peuple attendait l'enlèvement. Dieu bénisse sa parole. Amen. Tous ceux qui ont cru, la plus grande promesse de Dieu, c'est l'enlèvement. La plus grande promesse pour l'église, c'est l'enlèvement. Il viendra sauver un peuple du danger. Tous ceux qui ne sont pas restés à sa parole seront jugés. Ils passeront par la grande tribulation. Mais il y a un peuple qui doit épargner. Alléluia. Il y a un peuple qui doit enlever. Alléluia. Pour les mettre en sécurité. Ce peuple-là, c'est ce peuple qui s'agit. Et ce peuple attendait l'enlèvement. C'est ça l'écriture dit, aller à la rencontre de l'époux. Donc il s'agit ici d'un peuple qui a gardé la parole, qui est resté avec le message de Dieu. C'est ce peuple-là. Il continue. Matthieu 25. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Étaient sages. Mais au départ, leur nature, elles sont vierges. Elles sont vierges. Dès le départ. Dès le départ, elles sont vierges. Et elles ont gardé la parole. Qu'est-ce qui les rend vierges? C'est le fait de garder la parole. Rester à la parole. Donc, il y a eu deux groupes. Ça a été scindé en deux. Continue. 5 d'entre elles étaient folles. Oui. Et 5 sages. Oui. Les folles. Oui. En prenant leur lampe. Ne prit point d'huile avec elles. Elles ont gardé la parole, bien qu'elles soient folles. Mais elles n'ont pas pris d'huile, entretient la lampe. Pour que la lumière reste toujours là. Amen. Pour ne pas que la lumière s'éteigne. Amen. Mais elles ont pris la lampe quand même. Elles ont gardé la parole, bien qu'elles soient folles. Est-ce que les dénominations ont gardé la parole? Question. Bien qu'elles soient folles. Elles ne sont pas folles parce qu'elles sont perdues. Elles sont folles parce qu'elles n'ont pas pris l'œuvre de Dieu au sérieux. Oui, continuons. Les folles, oui, en prenant leur lampe, oui, ne prit point d'huile avec elles. Oui. Mais les sages, oui, prit avec oui, leur lampe, oui, de l'huile dans des vases. Les sages, elles ont pris de l'huile. Chacune a pris la lampe. Chacune est restée avec la parole. Chacune a gardé la parole.
Mais il y a un groupe qui a entretenu la lampe. Il y a un groupe qui n'a pas entretenu la lampe. Parce que lui, il est là pour entretenir la lampe. Amen. Pour que la lampe ne soit pas éteinte. Continuons. Verset 5. Oui. Comme l'époux tardait, Comme l'époux tardait, tout s'assoupit s'assoupit et et s'endormit. s'endormit. Ce n'est pas avec l'époux tarde maintenant. Non. Il a promis dans Jean 14 qu'il viendrait les chercher. Il dit, croyez en moi, croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais et je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est l'enlèvement, la promesse de l'enlèvement. Donc, eux tous les attendaient ça. Mais il n'est pas venu, ils sont morts. C'est ça, les poids tardés. Et ils se sont endormis. Mais Jésus vient, depuis qu'il est revenu d'or, tu arrêtes là. Il n'est pas venu, ils sont morts. Donc depuis le matin, il a tardé. Jusqu'à présent, il tarde. À cause de la dernière brebis. La dernière brebis qui fait partie des 10 vierges. Qui doit sortir du faux. À cause d'elle, il tarde. Et ceux qui croient meurent. Mais un jour se réveilleront. Amen. Parce que sa promesse est vraie. Amen. Sa promesse est vraie. Ils vont se réveiller pour partir. Oui, disons. Comme l'époux tardait, Oui, tout s'assoupit tout s'assoupit et s'endormit. et s'endormit. Au milieu de la Mais nuit, les apôtres sont morts. Et le monde est dans le chaos. Parce qu'il y a une autre église qui est apparue. Il y a une autre église qui est apparue. Qui a fait croire qu'elle fait partie de l'église du Christ. Or, c'est l'église du diable. L'église catholique romaine. Le diable, c'est que les gens sont plus dans le fétiche. Il dit c'est faux. Tout le monde veut la vie. Les gens sont plus dans les marigots. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu que tu parles, croyez Jésus-Christ, lui aussi il a quitté marigot, il allait créer l'église. Là, tu vas dire que c'est Jésus. Et quand tu arrives là-bas, tu constates que ce que les apôtres ont prêché, ce n'est pas la même chose qui est prêché là-bas. C'est l'église du diable. Et il a séduit les gens comme ça. Et ils ont renversé l'évangile des apôtres. Ce que les apôtres ont prêché dans la Bible, ils ont tout changé. Et ils ont commencé à faire accepter aux gens les dogmes et les credos. Ils ont renversé l'église de Jésus-Christ, où toute la terre était plongée dans le péché. Et ça, on avait appelé minuit, au milieu de la nuit. Le monde est dans le chaos. Le monde est dans l'obscurité, dans le péché. La vérité a disparu. Dieu se voit dans l'obligation, dans ce temps obscur-là, de faire étendre le même cri. Le même cri. Oui, disons. au milieu de la nuit, Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, voici l'époux. allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Le même cri qui a poussé le peuple à aller à la rencontre de l'époux au verset 1, le même cri retentit au verset 6 pour que le peuple parte à la rencontre de l'époux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Quand on dit voici l'époux, c'est pas l'homme qu'on présente. L'époux, c'est la parole. Amen. C'est le message qui est présenté par un individu. Amen. C'est la parole qui est présentée par un individu. Il dit voici la parole de Dieu. Retournons à la Bible. Retournons à l'écriture. Retournons à l'évangile des apôtres. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, amen. C'est ça, voici l'époux. La parole renversée, refaire surface. Alléluia. Amen. Pour le salut des élus. Pour le salut de ceux qui appartiennent à Dieu. Cette même parole refait surface par l'Esprit de Dieu. À travers un canal. À travers un individu.
qui est William Marion Branham. C'est ça qui fait de lui prophète. Parce que Dieu lui a parlé pour son peuple. Et il est messager parce qu'il a reçu ce message-là. Pour annoncer au peuple de Dieu. Il n'a rien fabriqué. Il dit on a qu'à retourner à ce qui est écrit. C'est tout. C'est tout. Il dit on a qu'à revenir voir dans la Bible. Les gens ont dit que Marie est la mère de Dieu. Il dit bon, retournons dans la Bible. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Marie était où? Question. C'est la mère de Dieu, elle était où? Donc c'est fini, le débat est fini. La clôt le débat. La clôt le débat. Les gens disent que femme doit prêcher, femme doit passer. Bon d'accord. 1 Timothée 2. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ma parole. Le débat est clos. Il n'a rien fabriqué. Il dit on n'a qu'à lire l'écriture. Amen. On n'a qu'à revenir à la parole de Dieu. À l'évangile des apôtres. Amen. Les gens font cours de baptême. Il dit mais retournons à l'écriture. Revenons à la parole de Dieu. Le matin là, ce qui a été crié et plein patate à la rue de l'époux là, on n'a qu'à revoir ça. C'est ça qui nous fait partir à la rencontre de l'époux. Il dit mais regardez, il n'y a pas eu cours de baptême dans l'écriture. Tous ceux qui croyaient s'étaient baptisés en même temps. Il n'y a pas de cours de discipolat. Il n'y a pas de diplôme de discipolat. Diplôme de baptisé, il n'y a pas. Carte de baptême, il n'y a pas. C'est des commerçants, des escrocs. Claire. École de théologie, il dit mais retournons à l'écriture. Est-ce qu'il y a une école de théologie dans la Bible? C'est qu'un serviteur de Dieu pour sortir avec une école de théologie sanctionnée par un diplôme et une carte pastorale. C'est le diable. C'est l'œuvre du Vatican. Il dit seulement retournons à ce que les apôtres ont prêché. C'est fini. C'est ça le message. Rien d'autre. Retournons nos regards dans la Bible. C'est tout. Pour qu'on puisse aller, nous tous, à la rencontre de l'époux. Or, aller à la rencontre de l'époux, c'est attendre sa venue, mais il doit venir nous chercher. Donc, voici, on n'y va pas les autres parce que le temps avancé. Ce cri-là a retenti. Un peuple, 10 vierges, qui ont gardé la parole, qui ont gardé la lampe. Mais la Bible va nous présenter les deux églises. On va voir c'est quelle église qui était dans Matthieu 25. Et ça on va voir. C'est quelle église qui était dans Matthieu 25. Lisons Apocalypse 12. 1 à 18. Apocalypse 12. Oui. Verset 1. Oui. Un grand signe parut dans le ciel. Oui. Une femme enveloppée du soleil. Oui. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Tu restes ça d'abord. L'Écriture dit un grand signe parut dans les cieux. Vous voyez, l'Église catholique romaine a trompé les gens, a fait croire que ça y est de Marie, mère de Jésus. Et puis les gens croient en ça. Oh, c'est faux. C'est nous. Réponds le verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Il reste ici. Dans Apocalypse 12, toi tu nous prends Ésaïe 7, 14, on voit quelque chose. Vous mariez plus cette femme-là. On voit la différence. Dans Apocalypse 12, cette femme qui est là, Il faut décortiquer. il y a eu un signe. Mais le signe est paru où? Dans le ciel. Dans le ciel. On voit pour Marie, Ésaïe 7, 14. Le signe apparaît où ça? Ésaïe chapitre 7. Oui. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Dans le cas de Marie, le signe apparaît sur la terre. C'est sur la terre qu'on voit le signe. On voit une femme enceinte sur la terre. Mais dans le cas de cette femme-là, le signe apparaît dans le ciel. C'est pas le même cas.
Ce n'est pas les mêmes individus. Ce n'est pas les mêmes individus. Donc, on continue à Apocalypse 12. Donc, l'Écriture dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme, donc on voit une femme. Une femme enveloppée du soleil. Une femme qui a été enveloppée. C'est son habit, c'est le soleil. C'est ça, enveloppé. Son habit, c'est le soleil. Depuis quand Marie a porté le soleil? Son habit, là, c'est le soleil. Même feu de bois, tu peux t'arrêter devant le soleil, tu peux t'arrêter. Le soleil t'a porté habit. Il y a une femme qui a pour habit le soleil. Il y a une femme là, au ciel, quand j'ai regardé là, il y a une femme. Quand elle a vu le signe au ciel là, il a vu une femme. Mais son habit là, c'est le soleil. C'est le soleil qui est son habit. Oui. Une femme enveloppée du soleil. Oui. La lune sous ses pieds. Elle a la lune sous ses pieds. Elle se marie mal sur la lune. Sur la lune. Donc il s'agit ici des symboles. Ce sont des images. Elle a la lune sur ses pieds. Oui. Et une couronne de 12 étoiles. Et elle a une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une femme. Elle est enveloppée de soleil. Elle a sur ses pieds la lune. Et sa tête. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme-là, quand on va aller plus loin, on va savoir de qui il s'agit. Elle était enceinte. Laisse enceinte d'abord. Le soleil là, c'est quoi? Il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache c'est quoi le soleil là. Le soleil qu'elle prend pour se promener dans le monde. Elle s'en a gardé ce soleil. Elle ne change pas habillée. Prêche la parole. Habillée est toujours sur elle. Tu vois, elle a gardé la parole. Elle est restée à la parole. Elle a même les difficultés vont l'amener à garder la parole. C'est quoi le soleil là? Le soleil c'est son époux. Parce que la femme est la gloire de l'homme. Quand ils sont 19, 6 à 7, folie. Le soleil c'est l'époux. Or ce soleil là c'est Dieu. C'est au chapitre 19. Tu prends Somme 84, 12. C'est au chapitre 19, verset 6. Oui. Et le soleil. Et le soleil. Semblable à un époux. Semblable à un époux. Semblable à un époux. Le soleil est l'image de l'époux. Oh, il y a une femme qui va à la rencontre de son époux. Et il y a une femme là, son habit là, c'est son époux. C'est fort. Que Dieu bénisse sa parole. Et bien partout elle s'en va là, c'est son époux, elle porte les s'en va. Cet époux là, c'est Dieu. Somme 84, 12. Ce soleil là, c'est Dieu. Somme 84, 12. Oui. Car l'éternel Dieu. Car l'éternel Dieu est un soleil. Est un soleil. L'éternel Dieu est un soleil. Est un soleil. Et un bouclier. Et un bouclier. Ce soleil là, c'est Dieu. C'est Dieu qui est son époux. Oh, ce soleil est venu pour guérir les âmes. Pour délivrer les captifs. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Galates 3, 26 à 27. Tous ceux qui ont cru, c'est Jésus en porte. C'est lui qui est notre habit. Galates 3, 27 à 28. 26 à 26. 26 à 27. Galates chapitre 3. Oui. Verset 26. Oui. Car vous êtes tous. Car vous êtes tous. Fils de Dieu. C'est ce peuple-là qu'on retrouve dans Matthieu 25. Les fils de Dieu. Elles sont toutes vierges. Dès le départ. Car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi. Par la foi. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pourquoi la Bible dit elles ont pris leur lampe. Elles ont gardé la parole. Oui. Verset 27. Oui. Vous tous qui avez été baptisés. Qui avez été baptisés en Christ. Pas dans une dénomination.
pas au baptiste, pas au Foursquare, pas au catholique. Non. Vous avez été baptisés en Christ selon la parole. C'est ça. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez porté Christ. Votre habit, c'est Christ. C'est Christ qui est notre vêtement. Amen. C'est Christ qui est cette lumière-là. Amen. C'est Christ qui est ce soleil-là. C'est clair. Elle se promène avec son mari, avec la parole. Elle reste avec la parole. Amen. Il s'agit de l'église originale et même originelle. C'est son habit qui est là. Bon, oui, une autre, elle se prend un autre habit aussi. Chacun a son habit. Vas-y. Pour démontrer la nature. Chacun a son habit. On va dire même, alors, Apocalypse 17, on va revenir, on termine là. Apocalypse 17, on va dire verset 1. On va dire quoi là. Apocalypse 17, Oui. verset 1. Oui. Puis un des 7 anges Oui. qui tenait les 7 coupes Oui. vint Oui. et il m'adressa la parole Oui. en disant, viens, Viens. je te montrerai le jugement Oui. de la grande prostituée. Aïe. Il y a une femme aussi qu'on appelle prostituée. Mais encore on voit femme aussi. Il y a une femme qu'on appelle prostituée. On va dire prostituée, tu n'es pas laissé ton mari. Tu dis tu es marié, mais on te voit quelque part là-bas. À midi, tu es dans tel hôtel. Après, tu es dans tel hôtel. Tu dis tu es chrétienne et puis tu dis que Marie est la mère de Dieu. Tu dis tu es chrétienne, tu fais un coup de baptême. Tu dis tu es chrétienne, tu fais quoi de théologie. Tu es une prostituée. Tu n'es pas stable dans ton foyer. Tu dis tu es marié, mais moi je te vois ailleurs. Tu cherches quoi à l'hôtel là-bas? Tu es bizarre. Tu es une prostituée. Il y a 2 femmes que la Bible a présentées. Oui, disons. Je te montrerai le jugement Oui. de la grande prostituée Oui. qui est assise Qui est assise. sur les grandes eaux. Elle n'est pas assise sur la parole. Pourtant, il y a une ses pieds sont sur la parole. Son chaussure, c'est la parole. Sa tête aux cheveux, c'est la parole. Habillé, c'est la parole. Mais il y a une là, elle est assise sur les grandes eaux. C'est-à-dire, elle a endoctriné des gens. Il faut lire Apocalypse 17, verset 15, pardon. Les grandes eaux là, c'est quoi? Les grandes eaux sur lesquelles elle est assise, c'est quoi? 15. Apocalypse 17, verset 15. Oui. Il me dit, Oui. les eaux que tu as vues, Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, la prostituée est assise, ce sont des peuples, ce sont des peuples, des foules, des nations nations et des langues. et des langues. Elle est partout au monde. C'est ça. Elle est la religion la plus peuplée au monde. Elle domine sur les gens. C'est ça. Elle a mis des gens en captivité. Elle assise sur les gens pour les envoyer en enfer. Mais l'église de Jésus-Christ, elle, là, son avis, c'est Jésus. Ses pieds sont sur sa chaussure, c'est Jésus, la parole. Ses cheveux, c'est Jésus. Tout est la parole. Tout est la parole. Mais elle, là, elle est assise sur des peuples. Elle est venue conduire les gens en enfer. Mais Dieu sauvera les élus. Amen. Dieu sauvera ceux qui lui appartiennent. Amen. Aucun fils de Dieu, aucune sémence de Dieu ne mourra dans le faux. Amen. C'est pas possible. Le Seigneur a dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et vous savez quoi? Par rapport à quoi? À travers la parole. C'est la parole qu'il enverra toujours. Amen. Et tout fils de Dieu se reconnaîtra dans la parole de son Père. Et sortira du faux. Continue à Apocalypse 17. Apocalypse 17. Oui. Il m'adressa la parole en disant, Oui. viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée Oui. qui est assise sur les eaux, sur les grandes eaux. C'est avec elle C'est avec elle que les rois de la que les terre rois de la terre se sont livrés se sont livrés à l'impudicité. Mais c'est tellement clair. Tous les rois de la terre dépendent du Vatican. Vous savez ça, non? Chaque roi de la terre paye la dîme au Vatican. Vous savez ça?
Vous savez ça? Et tous font allégeance au pape. Est-ce que vous le savez? Mais qui a fait allégeance à Pierre? Ils ont chicoté Pierre, même. Il a frappé, il a fui. Paul a frappé, il a sauté. C'est ça. Pour une clôture, il est descendu. Parce qu'il n'a rien à voir avec le système de ce monde. C'est qu'il prêche combat le diable. Clair. Mais comment le pape, si c'est qu'il prêche combat le diable, pourquoi tous les rois de la terre lui font allégeance? Parce qu'il est l'incarnation visible du diable sur la terre. C'est ça qu'il s'agit. Disons. Et c'est du vin de son impudicité. Et c'est du vin de son impudicité. C'est ça la prédication là. Que les habitants de la terre, les habitants de la terre se sont enivrés. Mais c'est sur eux. Et puis tous les fois ils sont de la vérité. Ils te disent chrétien, il prend grotte, il va là-bas, il se plie, il se met à genoux devant une statue. Quand il est allé au village, on a dit que viens voir la statue, il vient ici, il s'est pété, c'est le diable. Il ne va pas. Il court, il vient là-bas, on lui prend la statue, il va lui dire amen. Parce qu'il est assis sur sa conscience. Il vous a colonisé. Mais Christ nous a décolonisé. Alléluia. Alléluia. Amen. On a été décolonisé par la parole. Parce que c'est le même fétichisme. C'est clair. Il est assis sur les gens. Il est assis sur les armes. Il les a colonisés. Oui, disons. Il me transporta en esprit. Oui. Dans un désert. Oui. Et je vis une femme. Cette même femme, elle a vu une femme. Il a vu une femme. Or, dans Abraham, vous avez des femmes. Parce que la femme est l'image de l'église. Parce que quand quelqu'un va dire qu'ils sont satins, ils ont dit qu'ils sont église. Ou bien ils sont église de Jésus-Christ. On n'a pas dit les satins. Il dit les églises. Maintenant, Dieu veut mettre la différence entre lui, son affaire d'église là, et puis l'affaire d'église de Jésus. Il faut qu'il y ait la différence. Il dit les églises, d'accord, on vérifie. Il dit il a vu une femme. Je vis une femme. Oui. Assise sur une assise. Il n'y a même pas lune, il n'y a pas étoile, il n'y a pas courant, il n'y a rien. C'est-à-dire que tout est différent de celle qui est dans l'Apocalypse 12. Elle est assise sur une bête. Écarlate. Écarlate. La bête est écarlate. Pleine de noms de blasphème. La bête là, elle est écarlate, pleine de noms de blasphème. C'est sur cette bête qu'elle est assise. Une bête, c'est une puissance. Elle dit elle est église, hein, mais elle est assise sur une bête. Une bête, c'est une puissance. Or, cette puissance-là, c'est Rome, qui est passée de la Rome papale, de la Rome des Césars à la Rome papale. Elle a quitté la Rome de la politique pour entrer dans la Rome de la religion. Parce qu'elle a échoué dans la politique. Elle veut toujours régner. Donc, elle a pris la religion pour dominer. C'est cette bête-là. Une puissance. Dans le Vatican, c'est une puissance. C'est une puissance. Lui, disons. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Écarlate. Pleine de noms de blasphème. Pleine de noms de blasphème. Ayant 7 têtes. Ayant 7 têtes. Et 10 cornes. Cette bête-là, elle a 7 têtes et elle a 10 cornes. La femme, elle est assise sur elle. 7 têtes, 10 cornes. Elle est assise sur elle. Elle est assise sur une puissance. Oui. Cette femme était vêtue de pourpre. Ah, l'autre, elle est vêtue de soleil. Mais l'autre, elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. Et parée d'or. Elle est parée d'or. De pierres précieuses. Ah, vous allez voir que celui qui l'a envoyé là lui a donné tous ses pieds. C'est qui il est. C'est ça qui démontre qu'elle est du diable. Nous, Ézéchiel vient dire. Verset, non, continue. Elle a son habit là. C'est quelqu'un qui lui a donné ça. Cette femme était vêtue de pourpre. Et d'écarlate. Et parée d'or. De pierres précieuses. C'est l'or, pierres précieuses. Et de perles. Mais qui a cette parure là? Ézéchiel 18, Ézéchiel 13. Qui a cette parure là? Ézéchiel 13. Oui. Tu étais en Éden. Donc c'est le diable qui était en Éden, le serpent ancien. Ou bien en Éden, il y avait Adam et Ève. Ou bien C'est ça. et bien j'en ai vu quelqu'un béni qui a causé avec Ève. C'était le diable. Dieu lui rappelle ça. Tu étais en Éden, le diable. Oui. Tu étais en Éden. Oui.
Le jardin de Le Dieu. jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De toute espèce de pierres précieuses. Oui. De sardoines. De sardoines. De topaz. De topaz. De diamants. De diamants. De chrysolites. De chrysolites. D'onyx. D'onyx. De jaspe. De jaspe. De saphir. De saphir. D'escarboutre. D'escarboutre. D'émeraude. D'émeraude. Et d'or. Et d'or. Waouh. Il bénit sa parole. Amen. Il lui a donné tous ses biens. Oh, Jésus aussi a donné tous ses biens à son église. Tous ses biens, c'est la parole. Amen. Tous les biens de Dieu, c'est sa parole. Amen. C'est ça qu'il a donné à son église. C'est ça son église porte. Alléluia. Le diable aussi a donné tous ses biens à son église. Et c'est ça son église porte pour se promener. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est ça qui démontre la nature. Cette femme dans Matthieu 17 là, elle n'est pas dans Matthieu 25. C'est pas possible. Jamais. Elle n'a pas gardé la parole. Elle n'a pas pris la lampe. On a appris que Dieu sauve qui il veut. On est d'accord? Mais pour ceux qui veulent, là, sa manière de sauver. Claire. Il a sa manière de sauver. Il respecte cette manière-là. Cette femme-là, dans Matthieu 17 là, elle n'est pas dans Matthieu 25 parce qu'elle n'a pas pris la lampe. Elle n'a pas pris la lampe. Et son vêtement là, c'est le vêtement du diable. Or, les vêtements de l'église, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Continue. De tambourins. Et les flûtes. Les tambourins de la flûte étaient à son service. Après 17. Apocalypse 17. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Oui. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Elle a dans sa main une coupe d'or. Remplie d'abominations. Il n'y a rien de semblable à celle qui est dans Apocalypse 12. Elle a dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations. Et des impuretés de la prostitution. On va montrer que le diable a donné tout ça. On lit Apocalypse 13. Apocalypse 13. Cette puissance-là. Apocalypse Apocalypse 13. 13. Puis je vis, Oui. puis je vis monter de la mer Oui. une bête Oui. qui avait 10 cornes Oui. et 7 têtes. C'est cette même bête-là sur laquelle elle est assise, non? Dans le 17 là. Oui. Et sur ses cornes, Oui. 10 diadèmes. Oui. Et sur ses têtes, Oui. des noms de Des noms de blasphème. blasphème. C'est cette bête-là. Cette bête-là, c'est Rome. Continue. La bête que je vis Oui. était semblable Oui. à un léopard. Oui. Ses pieds étaient comme ceux Oui. d'un ours. Oui. Et sa gueule Oui. comme une gueule de lion. Oui. Le dragon lui donna. Allons doucement. Qu'est-ce qu'il lui a donné comme vêtement? Parce que nous, on a reçu notre vêtement. C'est ça. Oui. Le dragon, c'est le diable. Dans Apocalypse 12, on va lire. Le dragon lui donna. Le dragon lui donna Oui. sa puissance et son trône et une grande autorité. Toute sa puissance, son trône et une autorité. Elle est assise sur les nations. Il lui a donné tout. Pourquoi elle a les perles? Elle est vêtue d'or, de pourpre. Il lui a donné ça. C'est ce qu'il lui a donné. Continue. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Oui. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Oui. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Aujourd'hui, là, tout le monde, s'il n'est pas parlé, tout le monde dit Amen. Tout le monde. Au point où il dit qu'il faut changer la Bible. Mise à jour. Pour faire mise à jour de la parole de Dieu. Lui, il est plus intelligent que Dieu. Si ce n'est pas le diable, ça peut être. Oui, disons. Et ils adoraient le dragon. Et ils adoraient Le dragon. ceux qui suivent celle-là, cette femme-là,
Ils adorent qui? Le dragon. Ils adorent qui? Le dragon. Et les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Pour les gens, c'est Dieu. Ils voient la statue de maman Marie, ils se prosternent, mais tu adores le diable. Parce que Marie n'a jamais été statue de la Bible. Jamais. Aucun apôtre n'est venu devant la statue de Marie dans l'Écriture. Jamais. Jamais. C'est le diable qui adore. Ils ont fait que toute la terre a commencé à adorer le diable. C'était le projet du diable. Oui. Oh, c'est une église, hein. C'est une femme. C'est une église. Mais c'est l'église du diable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'église du diable. Et cette église va retrouver le diable où il s'en va. C'est tout. Oui, disons. Ils adoraient la bête. Ils adoraient la bête en disant Qui est semblable à la bête. qui est semblable à la bête Et qui peut combattre contre elle. et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner Il lui fit donner une bouche qui qui proférait des paroles arrogantes. proférait des paroles Et des arrogantes blasphèmes. et des blasphèmes. On s'est parlé des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. On s'est prêché n'importe quoi, les dogmes, les credos. C'est eux qui ont envoyé toutes ces choses-là, toutes ces saletés-là. Toutes ces saletés-là, c'est eux qui ont envoyé ça. Et les filles qui sont sorties du Vatican ont copié ce que leur mère a reproduit. C'est pourquoi l'Église. Il faut les écrire 16, 44, 45 ans. On vient après 17. L'Écriture dit telle mère, telle fille. Le système du diable, quel est son système? Il vient, il crée son église, et il veut du peuple. Et puis il veut du peuple. Il bâtit son peuple. Il envoie son système. Il y a un homme qui a la tête. Et tout partout dans le monde, tout tourne autour de cet homme-là. Il devient le bâtisseur. Il devient le propriétaire. C'est lui qui coordonne tout. C'est son système. Et les filles du Vatican, elles sont sorties, elles ont dit Vatican, mais faux. Mais quand elles sont sorties, elles ont gardé le même système. Le système dénominationnel. Où les gens se reconnaissent dans des noms. Ils ne se reconnaissent pas en Christ. Mais ils se reconnaissent comme baptiste. Ils se reconnaissent comme Foursquare. Ils se reconnaissent comme catholique. Tu meurs dans cette divan en fait. Parce que tu n'es pas un chrétien. Nous on se reconnaît comme chrétien. C'est tout. Nous portons le nom de notre époux. Amen. On ne porte pas notre nom. Les gens, eux, se reconnaissent dans Christ. Ils se reconnaissent dans des groupes, dans des sectes. C'est ça qui est dangereux. C'est le système du diable. Il a envoyé les gens à se reconnaître dans des groupes et non en Christ. Oui, disons. Ézéchiel chapitre 16, 44 à 45. verset 44. Oui, Voici oui, tous ceux qui disent oui, des proverbes oui, t'appliqueront ce proverbe. oui. Telle mère, Telle mère, telle fille. telle fille. Dieu a vu ça depuis longtemps. Dieu sait tout chaud d'avance. Amen. Dieu a vu le catholicisme de loin. Il a vu ses filles de loin. Toutes les dénominations, il a vu. Il dit ce proverbe où c'est là appliqué. Telle est la mère, telle est la fille. Continue. Verset 45. Oui. Tu es la fille de ta mère. Toi, tu dis que catholique est faux, mais toi, tu es apôtre fondateur. C'est ça. Mais vous êtes la même chose là. Tu es président des pasteurs. Vous êtes la même chose. Tu es surintendant général. Tu es archevêque. Vous êtes la même chose là. Pas les différences. Il n'y a pas une différence. Ce que ta mère fait là, tu dis catholique est faux, et ils font catéchisme, tu as fait coup de baptême. C'est les noms qui ont changé, mais c'est le même système. C'est le même esprit. C'est le même démon qui a l'œuvre. C'est le nom qui change. Tu dis catholique est faux, lui fait comment on appelle l'école de théologie là. Lui, il fait séminaire, toi il fait école de théologie, école pastorale. Mais lui, il appelle ça séminaire.
Tu appelles ça école pastorale, mais c'est le même esprit, c'est le même système. Change de verse. Tu as changé de verset. C'est le même esprit. Telle est la mère, telle est la fille. Où ta mère est là, tu vas partir, tu vas la retrouver là-bas. Parce que tu n'as pas gardé la parole. Continuons. Tu es la fille de ta mère. Tu es la fille de ta mère. Qui a repoussé son mari. Ah, c'est tout. Elle a repoussé la parole. On n'a pas vu soleil sur elle. On n'a pas vu lune en bas des pieds. On n'a pas vu le courant de 10 étoiles. On n'a rien vu. On a dit elle est église. Ah! Tu as rejeté la parole. Tu as mis la parole de côté. Tu dis que tu as venu des fausses et qu'on dit la parole, tu fais comme eux. Vous êtes les mêmes choses. Oui. Qui a repoussé son mari. Oui. Et ses enfants. Et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs. Tu es la sœur de tes sœurs. Tu dis qu'elles sont fausses. Toi, c'est vrai. Baptiste est faux. L'autre est faux. Vous êtes les mêmes choses. Parce que vous évoluez dans le même système du diable. Le système dénominationnel. Où vous vous reconnaissez dans un nom. Vous êtes des faux. Laisse le temps avance. Reprenons Apocalypse 17. On était là-bas, non? Ça veut dire on disait non? Oui, Apocalypse 17. Oui. Verset 5. Oui. Sur son front Oui. était écrit un nom. Oui. Un mystère. Un mystère. Babylone la grande. Babylone la grande. La mère des impudiques. La mère des... Donc elle a des filles. Elle a des filles. Quand on a vu dans Ézéchiel 16 là. C'est ça. Ou bien, elle est la mère des prostituées. Et des abominations de la terre. Et des abominations de la terre. Il y a un nom qui écrit son fond, c'est un mystère. Babylone la grande. La mère des impudiques. La mère des prostituées. Elle n'est pas la mère de l'église apostolique. Parce que l'église apostolique a existé avant elle. Elle ne peut pas être la mère de l'église apostolique. Parce que l'église apostolique a existé avant elle. Et jusqu'à présent, l'église apostolique existe. Amen. L'église apostolique a gardé la parole. Elles ont pris leur lampe. Mais elle a repoussé la parole. Elle est la mère de tous ceux qui ont repoussé la parole. L'église catholique romaine, c'est l'église parallèle du diable. Pour envoyer les gens en enfer. C'est tout. C'est l'église parallèle du diable. C'est pourquoi il lui a donné tous ses biens. Pour démontrer son église. Il lui a donné tous ses biens. Pourtant, l'église de Jésus-Christ, c'est l'église bâtie par Jésus-Christ. C'est pourquoi lui aussi lui a donné tous ses biens. Il lui a donné sa parole. Et son église marche dans sa parole. Et l'église du diable marche hors de la parole de Dieu. Loin de la parole de Dieu. Et elle a des filles. Ces filles-là, ce sont aussi des prostituées. Parce qu'elles sont églises. Mais quand on constate sur le terrain, on voit que ce que les apôtres ont prêché, elles ne le font pas. Et ce que les met à prêcher là, c'est ça qu'elles pratiquent. C'est peut-être dur, mais c'est la vérité de Dieu pour sauver les élus. Amen. C'est ça. Quand le lion rugit, le chacal fuit, la biche fuit, mais seul le lionceau s'approche. Parce que c'est reconnaître le rugissement du lion. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est pour les âmes. Il y a deux églises sur la terre. Deux églises, mais différentes. Il y a l'église de Dieu, bâtie par Jésus-Christ, à Jérusalem bientôt, bien sûr. À l'an 33 de notre ère, à la Pentecôte, par le souffle du Saint-Esprit. À Jérusalem. Ton église est née à Jérusalem. Ce n'est pas né à Rome. Amen. Ça a commencé à Jérusalem. Et à l'an 33, à la Pentecôte, par la puissance du Saint-Esprit. Pas par un homme, mais par le Saint-Esprit. Mais il y a une autre église parallèle qui a été bâtie par le diable à l'an 312.
Babylone la grande. Suivant cet écart-là, cet écart d'âge, cet espace, 3 siècles plus tard, une autre église naît. Mais elle n'est pas l'église de Jésus-Christ. Amen. Il n'a pas promis de bâtir 2 églises. Il dit, je bâtirai mon église, pas mes églises. Pourquoi elle est née différemment de l'autre? Et puis elle naît à Rome. Dieu n'a jamais promis de bâtir une église à Rome. Jamais. Il n'a jamais promis. Jésus en est parti avec ses disciples. Ne pensez pas que le Père, vous devez rester à Jérusalem. Parce que tout doit commencer à Jérusalem. Il faut que le Saint-Esprit descende d'abord. Alléluia. Amen. Et vous serez maintenant les témoins. Et depuis sa parole. Amen. Mais une autre église va naître à Rome. À l'an 312. Sous le règne d'un empereur. Constantin Ier. Lui, il est qui pour bâtir l'église? C'est le diable. Il l'a envoyé. Est-il prophète? C'est pourquoi ils ont introduit des dogmes et des credos. Ils ont fait comment la vendre prière. Comment on fait des ventes prières? Lui qui a écrit prière, il connaît tes besoins. On te vend livres, et puis les gens sont tarés, sont achetés des livres de prière. On te vend bougies, on te vend chapelet. Encens. Celle consacrée, c'est un commerçant. C'est un boutiquier. Ils sont venus s'enrichir sur votre dos. Ils ont calculé, mais on peut avoir l'argent dedans. C'est ça. Comme les gens sont tarés, avançons, regarde Jésus. Et il ouvre sa boutique maintenant, il dépose. Toi, tu as vu Jésus. Lui, tu achètes parfum. Comment on peut te vendre parfum pour te protéger? Quand tu regardes, qui a pris parfum pour prier? Qui a mis parfum sur lui? Parfum, ça vous sentit bon? À moi, les sentis bons, c'est pour faire fétichisme. C'est le féticheur qui utilise parfum. Mais on te vend parfum. Et puis toi, tu es content, tu prends pour te parfumer. Mais les gens t'ont trompé, c'est le diable. Qui a vendu parfum dans la Bible? On laisse même les apôtres. C'est quel sacrificateur qui a venu parfum? Vous lui venez acheter, si tu n'as pas mari, viens prendre parfum. On te vend huile d'onction pour avoir mari. Pour avoir travail. C'est le fétichisme. Huile d'onction, c'est pas pour avoir mari. Même dans les saisons lévitiques, ça ne sortait pas du temple. On ne vendait pas ça à quelqu'un. Dieu m'a interdit le peuple de reproduire ça. Et le diable est venu avec ça. Et Dieu, et puis ils sont pas dans Matthieu 25. C'est pas possible. Il n'y a aucune dénomination dans Matthieu 25. Matthieu 25 parle de l'église de Jésus-Christ. Amen. Des élus, des sauvés, ceux qui sont sauvés. Mais je t'ai scindé en deux. On va passer dans Matthieu 12, après 12. On est d'accord que Dieu sauve qui il veut. On est d'accord. Et pour te sauver, la même manière de sauver, il envoie sa parole par un prophète. Et il te donne de croire à sa parole. Avant de mourir, là, tu as quitté l'église d'Apocalypse, tu as quitté là-bas. Pour venir dans l'église d'Apocalypse 12. Pour faire partie de Matthieu 25. Mais Matthieu 25, il appelle ça 10 vierges. Dans Apocalypse 12, il appelle ça une femme. Dans Matthieu 25, il dit elles ont pris les lampes. Dans Apocalypse 12, il dit elle a porté le soleil. Elle a la lune sur ses pieds. Elle a une couronne de 12 étoiles. Elle a gardé la parole. La lune, on sait que c'est l'Ancien Testament. Hébreux 10 premier. La loi est l'homme des choses à venir. Et non l'exacte réalité. La couronne des 12 étoiles, c'est rien d'autre que l'évangile des apôtres. La doctrine des 12 apôtres. On n'a pas le temps pour vous montrer ça à tout le moment. Il croit déjà prêcher dessus. C'est ça. Elle est restée avec la parole. Elle est restée avec la doctrine des apôtres. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Mais le diable a créé une église parallèle à Rome. Dieu n'a jamais promis de bâtir l'église à Rome. Jamais. C'est pourquoi moi, vendre les parfums, vendre une onction, vendre bougie, vendre sur les commerçants, ils vendent chapelet.
Toutes ces choses, des choses qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Le monsieur prend sa veste, il fait comme ça, tout le monde tombe. On dit c'est Jésus. Le diable assis sur les nations. Il est assis sur les gens. La même chose qu'on fait dans le fétichisme là, c'est la même chose qu'on vient remarquer. Il a infiltré l'église. Il a infiltré l'église. L'église s'est glissé parmi vous. Il s'est glissé. Il a infiltré l'église. Le diable a infiltré l'église. On peut même lire ça dans Jude 1, verset 3 et 3. Ou bien 2. Les versets 3 à 4. Jude chapitre 1. Oui. Après il dit verset 3. Bien-aimés, Oui. comme je désirais vivement vous écrire Oui. au sujet de notre salut commun, Au de notre salut qu'on a reçu ensemble. Oui, ça de l'église Jésus-Christ. Oui. je me suis senti obligé Oui. de le faire enfin, Oui. de vous exhorter Je vous exhorter à combattre pour la foi. Le combat qu'on a terminé actuellement, le combat de la foi, dénoncer les faux. Montrer que là-bas c'est le diable. C'est le combat de la foi. Et ce combat, c'est qu'à l'enlèvement. On a été exhorté par les apôtres à mener ce combat-là. Oui. Pour la foi Oui. qui a été transmise Oui. au sein Oui. une fois pour toutes. Oui. Pourquoi? Parce que, oui, Car oui, il s'est glissé parmi vous. Que ces sa parole. hommes L'église de Jésus-Christ a été infiltrée. Il s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Et dans là, en enfer, il n'y a rien à faire. Mais les gens sont chrétiens aujourd'hui. Mais leur nature démontre qui sont. C'est qu'ils prêchent démontre qui sont. Ils ont infiltré l'église de Jésus-Christ. Mais on les reconnaît par leur prédication. Oui. Des impies. Ce sont des impies. Qui changent la grâce. Qui changent la grâce. De notre Dieu. Qui changent la parole. En dissolution. En dissolution. Et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Il réunit la parole. C'est pas ce que Ézéchiel l'a dit. Il réunit la parole. Ils ont régné leur mari. Ils ont chassé leur mari qui est la parole. Amen. Ils ont infiltré l'église de Jésus-Christ. Ils sont les fils du diable. Mais Dieu sauvera les élus. Dieu sauvera sa sémence. Donc l'église était infiltrée. C'est pourquoi on va vendre les parfums, les huiles d'onction, on va vendre les bougies, même sel, on vend sel. On dit sel consacré d'Israël. Et puis quoi? À quoi d'Israël? Nous on s'en fout d'Israël. Le nom Israël, là, on s'en fout de ça. Nous, c'est la parole qui nous intéresse. Amen. Israël ne veut rien dire. On reconnaît que c'est le peuple élu de Dieu. C'est par ce peuple-là que Dieu est passé pour se faire connaître dans la terre. Ça s'arrête là. Ce qui vient d'Israël n'a aucune valeur. C'est la parole qui a la valeur. Amen. C'est la parole qui a la valeur. On voit que vendent une venue d'Israël, ils vendent du parfum. Moi, c'est un gagne. Nous, c'est la parole qui nous intéresse. C'est la parole qui nous intéresse. Parce qu'il y a quelqu'un qui a crié à minuit pour dire retournons à l'écriture. Retournons à la parole. C'est ça qu'il s'agit. C'est comme vous les verrez. Ils vont l'attaquer dans l'assemblée. Oh, c'est un faux prophète. C'est un faux. C'est un faux. Pourquoi? Pour éviter le peuple d'entendre ce qu'il a dit. Mais quand il va dans leur bureau, les brochures du prophète sont remplies de leur bureau comme ça. Tous ces pasteurs-là, eux tous lisent les brochures du prophète Branham. Maintenant, quand ils viennent venir un peu, ils disent ont trouvé révélation. C'est ça. Révélation, t'allais là où? Ils viennent prêcher maintenant, ils disent ont trouvé révélation. Tu as lu ça quelque part. Faut dire son nom. Tu as honte de quoi? Maintenant, après, pour ne pas que les gens découvrent que le monsieur c'est un prophète pour les chasser, il les a dénoncés. Il dit au peuple que c'est un faux. Maintenant, quand tu dis que tu crois que c'est un branamiste, c'est faux. On n'a jamais été branamiste. Nous sommes des chrétiens. Amen.
vision. Nous croyons au message de Dieu donné au prophète William Marion Branham pour notre salut. Amen. C'est tout. C'est la parole qu'on croit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc ils ont commencé à vendre toutes ces choses-là. Alors, nous avons 17. C'est le temps avancé. Apocalypse 17. Oui. Après, nous avons 17. Oui, continuons. Verset 5. Oui. Sur son front était écrit un nom, Oui. un mystère. Oui. Babylone la grande, Oui. la mère des impudiques Oui. et des abominations de la terre. Oui. Et je vis cette femme ivre du Cette femme sang ivre du sang. des signes. Aïe. J'ai vu quelque chose avant que ça n'arrive. Pour que l'église catholique romaine s'installe comme église là, elle a tué les chrétiens. Mais elle n'est pas chrétienne. Aïe. L'histoire est là. Depuis le temps de Dioclétien, depuis 310 jusqu'à 312, ou après ça, ça a commencé, ils ont tué les chrétiens. Est-ce que tu es d'accord avec les catholiques? Non, tu tiches. Parce qu'il fallait amener tout le monde à être catholique. Il fallait éliminer les chrétiens. Et ils sont assis, l'église catholique romaine est assise sur le sang des saints. On n'a pas le temps, on a eu ça dans l'Apocalypse, on n'a pas le temps. Elle a assis sur elle a tué les chrétiens. Ils s'assoient, elle a l'impression chrétien. Quand j'ai vu, il était étonné, il a pas de l'église. Et puis tu tues les chrétiens. Disons oui. J'ai étonné, il a pas de l'église. Oui. Et je vis cette femme ivre du sang des saints Oui. et du sang des témoins Oui. de Jésus. Oui. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Je ne comprends pas. Alors, toi, tu es chrétien. Ah! Mais Dieu l'a présenté l'église. Mais l'église a été tué les chrétiens. C'est pas clair. C'est pas clair. Et l'ange me dit, Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme Je te dis le mystère de la femme et de la bête et de la bête qui la porte, Oui. qui a les 7 têtes et les 10 cornes. On va quitter dessus. Il faut partir au verset 18. On va c'est quelle cette femme-là, c'est qui? Cette femme, c'est qui? Oui. Apocalypse 17, verset 18. Oui. Et la femme Et la femme que tu as que vue, tu as vue, c'est la grande c'est ville la grande ville qui a la royauté qui a la royauté sur les rois de la des terre. rois de la terre. Donc, c'est quelle ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre? Une ville qui est état d'un état. Et lui qui gère là-bas, là, il est roi de la ville. Là. Et tous les rois de la terre lui sont soumis. Et quelle ville? C'est Rome. Jean l'a vu de loin. C'est Rome, c'est le Vatican. Quand on va aller plus loin, elle est assise sur cette montagne. On ne va pas demander ça. Les montagnes sur lesquelles le Vatican a été construit. Les noms, les noms. Elle a été construite sur des montagnes. Mais on n'a pas le temps. Comme ce n'est pas notre enseignement. Donc c'est Rome. Qui parle de Rome parle du Vatican. Le Vatican, c'est l'église du diable. Et elle a des filles. Ces filles-là, c'est toutes ces dénominations-là. Parce qu'elles ont pris tout ce que les mères a prêché. Chacune est sortie et a gardé. Donc elle est la mère des prostituées, des sépultiques. Mais elle n'est pas la mère de l'église apostolique, pas l'église apostolique qui a existé avant elle. L'église apostolique qui a existé depuis l'an 33 de notre ère, à Jérusalem. Et jusqu'à présent, l'église apostolique existe. C'est tous ceux qui ont gardé la parole. Tous ceux qui ont accepté ce cri qui a retenti à minuit. Le même message prêché le matin, là. Il y a un peuple qui est venu l'accepter encore. Quand le message a fait surface, il y a un groupe qui a accepté. Ce groupe est retourné à la parole. C'est ce groupe-là qui s'agit dans Matthieu 25. Ce groupe-là, qui est le peuple de Dieu. Or, cette femme-là, la Bible dit que sa route mène en enfer. Elle conduit les gens en enfer. Proverbe 7. 1 à 27. On va sortir les autres versets, hein, parce qu'il est déjà midi. Proverbe 7. Proverbe chapitre 7. Oui, 1 à 27. Proverbe chapitre 7. Après il dit verset 1. Oui.
Mon fils, On va revenir à Apocalypse 10. On va laisser le reste après ça. On va revenir à Apocalypse 10. On a beaucoup choisi. Oui. mon fils, Mon fils, retiens mes paroles retiens mes paroles. et garde avec toi C'est ça, c'est celle-là qui est dans Matthieu 25. C'est celle-là qui est Apocalypse 12 là. Elle garde la parole. Garde la parole. Elles ont pris les lampes. Quand tu as pris, ça reste à toi, non? La lampe n'a pas quitté, hein? Jusqu'à ce que c'est un bien, mais elles n'avaient pas d'huile. Mais il y a un côté, elles n'ont même pas lampe. Et c'est or. Elles sont riches. Tu vois là-bas avec les temples. C'est grand. Quand tu vois le Vatican même, tu ne peux pas. Oui, lisons. mon fils, Oui, retiens mes paroles retiens mes paroles. et garde avec toi mes préceptes, Et garde avec toi mes préceptes. observe mes préceptes Observe mes préceptes. et tu vivras. Ça, c'est l'église de Matthieu 25. Amen. C'est ceux-là qui ont la vie éternelle. Qu'elles soient vieilles, qu'elles soient sages, qu'elles soient folles, qu'elles soient sages, elles ont toute la vie éternelle. Amen. Elles sont sauvées. Oui, disons. Garde mes enseignements Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Sur tes doigts, Écris-les sur la table de ton cœur. avec ton cœur. Dis à la Dis sagesse, à la sagesse, tu es ma la soeur. sagesse, c'est la parole. Tout pour elle, là, c'est la parole seulement. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Tu es ma soeur. Oui, Et appelle oui. l'intelligence ton L'intelligence, ami. c'est la parole. Et appelle l'intelligence, oui. Et appelle l'intelligence ton ami. Ton ami, oui. Pour qu'elle te préserve Qu'elle te préserve de la femme étrangère. de la femme. Étrangère. Une femme qui est étrangère à la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La vie éternelle. Il y a une femme qui n'a pas la vie éternelle. Quand on lit à Gaza, il y a Éphésiens 4, 17 à 18. Il y a un peuple qui est étranger à la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. C'est Dieu ce qui est éternel et il communique à ceux qui lui appartiennent. Mais il y a un groupe là, eux n'ont pas cette vie-là. Ils sont étrangers à ça. Il y a deux femmes d'Apocalypse 12. Pardon. Il y a une là, elle est étrangère. Oui. Éphésiens 4, 17 à 18. verset 17. Oui. Voici donc Oui. ce que je dis Oui. et ce que je déclare Oui. dans le Seigneur. Oui. C'est que Oui. vous ne devez plus marcher comme les païens. Comme les Païens. Donc vous n'êtes plus des païens. Vous êtes sortis. Moi, Dieu sauve. Dieu sauve qui veut, c'est comme Dieu te fait sortir du faux. Dieu ne te laisse pas mourir là-bas pour nous, comme tu t'aimes, comme tu es joli, comme tu as changé d'habit, maintenant tu viens te sauver. Non, c'est pas ça. Dieu n'est pas désordonné. Dieu est ordonné. Dieu le plus ordonné, c'est Dieu. Dieu ne fait rien sans prévoir. Dieu n'est pas. Rien ne le surprend. Non, bon, comme tu es devenu joli maintenant, il vient te sauver, mais tu dis, mais non. Dieu, il a déjà préparé un plan, une manière de faire, un système. Et ce système-là qu'il respecte. Si Dieu veut te sauver là, ton système ne peut pas sortir de là-bas. Donc même si tu restes une seconde pour mourir, Dieu va t'arranger à ce que tu sortes là-bas, dans cette seconde-là, pour croire la vérité, pour mourir, pour être sauvé. C'est comme ça que Dieu agit. Oui. Vous ne devez plus marcher comme les païens Oui. qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils n'ont pas l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers Ils sont étrangers à la vie de Dieu. à la vie de Dieu. Oh, la vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie éternelle. Ils n'ont pas la vie. Ils ne sont pas sauvés. Continue. Pourquoi? À cause De de l'ignorance l'ignorance qui est en eux. Quelqu'un à qui on va bouger pour prier. Quelqu'un à qui on n'a pas vu. Oui. À cause de l'ignorance qui est Oui. en eux. Oui. À cause de l'endurcissement L'endurcissement de leur cœur. incrédulité. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Dans l'enfer, c'est tout. Ils sont étrangers. Oh, il y a une femme qui est étrangère. Elle est étrangère à la vie de Dieu. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Revenons là, sur le proverbe. Cette femme étrangère là, elle n'a pas le Saint-Esprit. Il faut garder la parole pour que tu sois éloigné d'elle. La parole va t'aider. C'est la parole qui nous aide à nous éloigner d'elle. Pour savoir qu'elle est faux. Elle est fausse. C'est la parole. Il faut garder la parole pour que tu sois éloigné d'elle. La parole va t'aider. C'est la parole qui nous aide à nous éloigner d'elle. Pour savoir qu'elle est faux. Elle est fausse. C'est la parole. Il faut garder la parole pour que tu sois éloigné d'elle. La parole va t'aider. C'est la parole qui nous aide à nous éloigner d'elle. La parole va t'aider.
Donc on doit rester dans la parole pour nous éloigner du faux pour être sauvés. Oui. Dis à la sagesse. Oui. Tu aimes ma soeur. Oui. Et appelle l'intelligence. Oui. Ton ami. Oui. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Oui. De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Elle emploie des paroles, elle n'est pas la Bible. Hein. Elle, c'est des paroles qui est vraiment dans la vie. Ça, elle va te dire. Mais Jésus est Dieu. Marie est la mère de Jésus. Si Jésus est Dieu, Marie est la mère. Si Marie est la mère de Dieu, elle se lance. Il n'y a pas de débat. Elle n'y a pas de chrétien. Elle te présente des choses comme la nature de Dieu. Elle trompe les gens. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Oui. J'étais à la fenêtre de ma maison. J'étais à la fenêtre de ma maison. Et je regardais à travers mon treillis. Donc, elle envoie. Oui. J'aperçus parmi les stupides. Les gens sont stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens. J'ai remarqué parmi les jeunes gens. Un garçon dépourvu de sens. Un garçon qui ne va pas chez lui. Comment on peut te dire d'aller déposer devant la statue de Marie? Il te postait. Elle, ça va chez toi. Comment on peut te dire de faire coup de baptême et puis faire coup de baptême? Elle est derrière dans les écritures. Comment on peut te vendre bougie? On peut te vendre encens. On peut te vendre parfum. Comment on peut te vendre chapelet? Et ça va. Comment on peut te parler de Trinité? Trois dieux en un. Elle, ça va. Elle, ça va. Comment on peut te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Elle, ça va. Comment on peut te faire des cours de baptême? Les écoles de théologie acceptent. Est-ce que ça va? Comment tu peux accepter que femme soit ton pasteur? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ils sont stupides. Ils sont dépourvus de sens. Oui. Il passait dans la rue. Il passait dans la rue. Près de l'angle. Près de l'angle. Où se tenait l'une de ses étrangères. Ah, donc elles sont beaucoup. Ou bien? Elles sont beaucoup. Elles sont beaucoup. Le système est là. Elles sont beaucoup. Oui. Il se dirigeait lentement. Il se dirigeait lentement. Du côté de sa demeure. Du côté de sa demeure. C'était au crépuscule. Écoutez maintenant, c'était quand au crépuscule. C'était au crépuscule. Oui. Pendant la soirée. Le soir. Au milieu de la nuit. À minuit. Et de l'obscurité. Où il y a eu l'obscurité sur la terre, c'est là que les gens ont reçu toutes ces saletés-là. Or, en ce même moment, le cri a retenti pour qu'au verset 1, on puisse garder la parole. Amen. Pour être épargné de cette femme-là. Oui. Et voici. Et voici. Il fut abordé. Il fut abordé. Par une femme. Il faut évangélisation. Tu veux te marier? Viens à Jésus. Tu veux travailler? Viens à Jésus. Tu veux voyager? Viens à Jésus. Ah, c'est l'évangile. Mais est-ce que vous voyagez là? On a besoin d'aller à Jésus. Ce matin-là, vous tous, vous venez autant vous allez voyager. Il y a un peu de voiture pour vous déplacer. Le chef d'État n'est jamais venu à Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui voyage que lui. Il n'y a pas quelqu'un qui voyage que lui. Les gens sont venus distraire les gens. Parce qu'ils savent qu'il y a des problèmes. Les gens ont des problèmes. Et le gars est là, prophétie. Il y a quelqu'un ici qui doit voyager. Et puis il y a 5 élèves. Pourtant le pasteur dit à quelqu'un. Le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un. Quelqu'un, mais 5. Il m'a dit quelqu'un 5. Il dit quelqu'un. Et les gens sont contents, on acclame 5 élèves. C'est faux. C'est pas le Saint-Esprit. Le gars a fait loterie, ça n'a pas marché. Qui reconnaissent? Qui ne va pas voyager? Qui ne va pas voyager? Tout le monde va voyager. Et puis cet évangile en Afrique, on propose de voyager pendant l'Europe. C'est avec le Dieu, c'est voyage. Toi, tu ne veux pas que les gens soient sauvés, hein? Là, il y a voyage. Donc Jésus est venu mourir pour qu'il aille en Europe. Les Européens ne vont pas en Afrique. Hein? Là, on préfère voyager là-bas. Hein? C'est ici on prend le voyage. Et les gens sont dans ça, la stupidité. Et les gens vont mourir sur les eaux à cause de ces évangiles. Ils sont responsables de la mort des gens sur les eaux. Parce qu'ils ont prêché voyage. Et les gens veulent voyager.
Ils ont prêché mariage. La fille, elle ne vient pas à cause du salut. Hein? Parce qu'on a dit que quand tu viens là-bas, tu te maries. Marier est bon, mais la vie éternelle est mieux. Amen. On vient à cause du salut. Amen. Maintenant, notre Dieu s'occupe de tous nos problèmes. Amen. On est en lui. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ils font des fausses promesses aux gens. Des mensonges. Tu veux travailler bien à Jésus? Non. Tu veux travailler pour faire l'honneur? On va te recevoir, mais pour prier pour que Dieu permette que la chose passe. C'est clair. C'est tout. Pour que Dieu soit avec toi. Mais Jésus n'est pas venu pour que tu travailles, il est venu pour que ton âme soit sauvée. Maintenant, quand ton âme est sauvée, là, il s'occupe du reste. Il se charge de t'ouvrir les portes, de te bénir, de te donner du travail. Mais la chose principale pour laquelle il est venu, c'est le salut de ton âme. Amen. C'est pour ça qu'il est venu. Et les gens trompent les gens comme ça. Allons plus vite, allons plus vite, allons avancer. Et voici. Midi 23, non. Allons, disons. Et voici. Et voici. Il fut abordé par une femme. Il fut abordé par une femme. Ayant la mise d'une prostituée. Prostituée. Et la ruse dans le cœur. Et la ruse était rusée. Elle était bruyante. Oh, c'est le diable qui est le père de la ruse. Il n'y a pas plus rusé que lui. C'est l'église du diable. Oui. Elle était bruyante. Elle était bruyante. Elle fait du bruit. Rétive. Non, tu te maries bien. Ils font bruit seulement. Il n'y a rien. C'est les tonneaux vides qui font du bruit. Dans la parole, là, ils sont vides. Claire. Vides, ils ne connaissent rien de la parole. Zéro. Vides, tout ce qu'ils connaissent, c'est miracle. C'est tout. Pas que le miracle est mauvais. Le miracle est bien. Mais le plus important pour Dieu, c'est le salut de ton âme. C'est ça qui est important pour Dieu. Oui. Elle était bruyante. Oui. Et rétive. Et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. C'est une prostituée. Oui, disons. Tantôt dans la rue. Tantôt dans la rue. Tantôt sur les places. Tantôt sur les places. Et près de tous les angles. C'est une prostituée. Oui. Elle était aux aguets. Elle est aux aguets, elle attend. C'est lui qui va venir encore, il va en faire. Le diable, il attend les clients. Oui. Elle le saisit. Elle a saisi le diable. Et l'embrassa. Elle a présenté Marie la belle de Dieu. Il t'a problème tout pris. Marie va t'aider. Marie, elle a gardé Jésus dans son ventre. Donc elle peut garder sa grossesse. Et elle a saisi. Oui. Elle le saisit et l'embrassa. Oui. Et d'un air effronté. Et d'un air effronté. Lui dit. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et d'un air effronté lui dit. Je devais un sacrifice. Oui. D'action de grâce. On va aller plus loin, le temps avancé. Il faut lire le verset 23. Il faut le verset 21. Comment le verset 21? Verset 21. Oui. Elle le séduisit. Elle le séduisit. À force de paroles. C'est les séducteurs. Et le diable a séduit elle. C'est les séducteurs. Elle le séduisit à force de paroles. Oui. Elle l'entraîna. Par ses lèvres. Doucereuses. Oui. Il s'est mis tout à coup. À la suivre. Comme le bœuf. Qui va à la boucherie. Tu vas dans la vie. Tu t'en vas en enfer. Non, je suis évangélique, tu sais quoi? Tu t'en vas en enfer. Il faut regarder ce qui est en prêche, c'est de Dieu. Ton pasteur ne te sauvera pas. Jamais. Ton église ne te sauvera pas. Jamais. C'est seule la parole de Dieu seul qui va te sauver. Amen. Donc, ce qui en prêche là, il faut vérifier l'écriture. Comme les Béréens ont fait pour Paul. Ils ont su que Paul était serviteur, ils étaient d'accord. Ils sont d'accord pour les apôtres même. Ils sont contents même. Mais quand il finit là, l'homme peut te tromper. C'est Dieu seul qui ne te trompera pas. Donc il vient et il vérifie dans les Écritures. Quand ça dit, c'est que Dieu t'a vraiment envoyé. Donc quand on prêche, il faut vérifier si ça cadre dans l'Écriture, c'est que c'est la parole de Dieu. Mais si c'est quand on dit ne cadre pas, c'est le diable qui faut sortir de là pour le salut de ton âme. Sinon tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Direct. Oui, disons. Il s'est mis tout à coup à la suivre. Oui. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou. Comme un fou. Qu'on lit pour le châtier. On lit pour le châtier. Lui croit qu'il est bien. Lui croit, c'est catholique. Et c'est baptiste.
Vous faites pitié à Dieu. Faites pitié à Dieu. Parce que c'est la voie de l'enfer. Oui. Jusqu'à ce qu'une flèche lui pêche le foie. Le foie là, on a le choisi quand une flèche va lui percer le foie. C'est pas la mort. Oui. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Sans savoir que c'est au prix de sa vie. Ils sont fiers. Quand ils parlent de Dieu, te frapper. Nous font pitié. Ils ne savent pas qu'ils sont dans un filet. Ils ont vu qu'ils sont. Oh, c'est au prix de leur vie. Ils sont en prison. Toutes ces dénominations-là, c'est la prison du diable. Donc Dieu sauve qui veut, on est d'accord. Mais Dieu respecte sa manière de faire. Pour sauver là, il doit tout faire pour te faire sortir de là en acceptant sa parole. C'est ça qu'il s'agit. Lui continue. Verset 24. Oui. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et soyez attentifs. Oui. Aux paroles. Ça c'est Matthieu 25, après 12. Oui. Aux paroles de ma bouche. Oui. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Non, on n'accepte jamais ça. Jamais. Oui. Et ne t'égare pas dans ses sentiers. Il ne faut pas que tes voix t'égarent dans ses sentiers. Elle égare les gens. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Je te bénis sa parole. Amen. C'est pas physique. Quand tu sors, tu ne mets plus tes pieds ailleurs. Quand tu sors là, tu prends ton baptême, tu vois les gens comme des pourritures. Tous les chrétiens, la vie de quand ils sont, même s'ils voyagent, tu ne vas pas vivre là-bas. On dit, mais église, c'est église, c'est vrai. Mais c'est pas toi, moi. Il a sorti dans l'autre culte, mais tu peux laisser à la maison. Alors, tu as quitté le faux, tu as mangé la boîte, tu as mis un coin, bien restaurant, bien pauvre, où on achète une nourriture à 2 millions. C'est dans sa cadeau, puis on voit la bouteille de là-bas. Un fils de quand il sort du four, c'est peu toujours là-bas. Puis quand le passé à la délégation, il dit mais il y a un peu mal au ventre là. Ça va, il y a des c'est peut toujours là-bas, c'est fini. Il a découvert la vérité. Quand l'Écriture, Jésus a dit, là où se trouveraient 2 ou 3 personnes rassemblées en mon nom. Quand tu découvres la vérité, tu adores avec ceux qui sont sauvés. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Tu restes dans la parole. Son nom, c'est la parole. Tu restes dans la vérité. Tu ne bouges plus ailleurs. Tu as retrouvé ta famille. Tu as retrouvé ta maison. Tu as retrouvé tes frères et tes soeurs avec qui vous irez au ciel. Amen. Je bénis sa parole. Amen. Continue. Et ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. Mais c'est la religion la plus peuplée au monde. Nous, on est l'église la plus beaucoup. Vous nous faites pitié. Pas que beaucoup est mauvais. Mais ce n'est pas preuve d'être dans la vérité. Parce qu'elle est assise sur les grandes eaux. Elle a maîtrisé le monde. Jésus a dit, espacer le chemin, l'âge et la voie qui mène à l'enfer. Et beaucoup, la masse, beaucoup sont ceux qui empruntent cette voie-là. Mais il dit, petit est le chemin, resserrez la voie. Torturer même, c'est dur. Il dit, qui vient, ses problèmes sur le monde. Le païen, là, lui, il évolue l'avance. Toi, tu as un problème sur le monde. Quand tu es un païen, tu es là, tu gardes. Et tu supportes parce que tu as cru à la vérité. Amen. Le plus important pour toi, c'est la vie éternelle. Amen. Et tu résistes. Mais un jour, Dieu te bénira. Un jour, Dieu te bénira. Amen. Parce que Dieu glorifie sa parole. Amen. Ce chemin est difficile. Mais ceux, les élus qui restent là, ils sont petits. Ils sont petits. Ceux qui gardent cette voie-là. C'est quoi il dit? Sois réjoui. Petit, troupeau. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, elle avait tombé beaucoup. Nombreux, ils sont nombreux, oui. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Tout ce qu'elle a tué. Tout ce qu'elle a tué. Tout ce qu'elle a en enfer là. Ils sont... Ouais, la Bible dit que l'enfer est insatiable. L'enfer n'est pas rassasié. Ça vient seulement. Il y a place.
La place, les hôtels sont 30 millions, demain ils sont 50 millions, bâtis sont 10 millions, sur la terre, musulmans ils sont 90 millions, bouddhistes, il y a place là-bas. Mais c'est un petit peuple seulement qui a crié à la vérité de Dieu. Amen. Un groupuscule. C'est ce groupuscule-là qui est dans Matthieu 25. Amen. Les 10 vierges là, c'est l'élu, le peuple élu de Dieu. L'église de Jésus-Christ. Pas de dénomination dedans. D'accord. Oui, ils ont. Sa maison. Sa maison. C'est le chemin du séjour des morts. Ah. Vatican, c'est la route qui te mène en enfer tout droit. Facilement. Sans difficulté. Sans difficulté. La dénomination là, c'est la voie écartée pour t'amener en enfer. Sans difficulté. Oui. Il descend vers les demeures de la mort. La mort. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Parce que cette église-là, elle n'est pas dans Matthieu 25. Les vierges folles là, elles ne sont pas concernées. Elles ne sont pas dans ça là. Les vierges folles font partie de l'église de Apocalypse 12. Elles ont pris leur lampe. Jusqu'à l'arrivée du maître de l'époux de la lampe, c'est parce qu'elles manquait d'huile là. Or la lampe c'est la parole. Elles sont restées à la parole. Elles n'ont pas pris les Dieu sérieux. Les chrétiens n'étaient pas au culte. Il dit que Dieu est déjà sauvé. C'est maintenant que Dieu l'a béni. Dimanche il y a un jour de sport. Il se rappelle qu'il y a des amis, ils vont jouer un peu de sport. Il va me sortir sur eux. Dieu ne va pas presser. Dieu ne va pas presser. En fait, Dieu s'en fout. Dieu le bénit, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu ne va pas presser. Dieu devient un cahier de souvenirs. Dieu ne va pas presser. Il a la vie éternelle. Mais il n'a pas pris l'œuvre de Dieu au sérieux. Donc, ce n'est pas dénominationnel. Il n'y a pas de dénomination ici. Pas possible. Ce ne sont rien d'autre que les sauvés. Bon, on va revenir dans Apocalypse 12. On va finir après 12. Mais le temps avance, on va laisser les autres passer. Midi 34. Et maintenant dans Apocalypse 12. Apocalypse 12. On lisait ces points-là, on va laisser pour tomber sur Apocalypse 17. Revenons. On va boucler ça. Un grand signe parut dans le ciel. Oui. Une femme enveloppée du soleil. Oui. La lune sous ses pieds. Oui. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Oui. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est elle qui était dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, la Bible a dit le royaume des cieux. Ici, on a dit une femme. La Bible ici, dans Matthieu 25, il dit qu'elles ont pris leur lampe. Ici, elle avait le soleil. La lune sur ses pieds, une couronne de 12 étoiles. Elle est restée avec la parole. La lune, là, c'est l'Ancien Testament. Elle se promène avec ça. Elle est couronnée par l'évangile des 12 apôtres. Elle, c'est la parole seulement. C'est ça qu'elles ont pris leur lampe. Elles sont restées à la parole. Elles ont gardé la parole. Oui. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Et elle criait. Et elle était en travail. Était en travail. Elle était enceinte. Elle était en travail. Elle devait faire un enfant. Elle devait accoucher. Donc ça chauffait. Oui. Et dans les douleurs de l'enfantement. Et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut. Elle était dans les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que c'était chaud. Un autre, maintenant, quand on a vu, j'avais un autre signe en même temps. Oui. Un autre signe parut. Oui. Encore dans le ciel. Mais pour Marie dans Isaïe 5,14, il n'y a pas autre signe là-bas. Il n'y a pas autre signe. Mais ici, on voit deux signes. Un autre signe parut encore dans le ciel. Oui. Et voici. C'était un grand dragon. C'était un grand dragon. Rouge. Ayant 7 têtes. Et 10 cornes. Et sur cette même puissance aussi, avec 7 têtes et 10 cornes de ce dragon-là. Le diable, il lui a donné sa puissance. Il lui a donné son trône. Il lui a donné son autorité. Oui. Et sur ses têtes. 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Donc, sa queue a entraîné le tiers. On sait que c'est les démons qui ont chuté avec lui.
les démons, les anges déchus. Oui. Et la jetait sur la terre. Oui. Le dragon se tint devant la femme. Oui. Qui allait enfanter. Le dragon qui s'est présenté devant cette femme-là. Pourquoi ne s'est pas devant Apocalypse 17? C'est son peuple. C'est pourquoi vous avez des problèmes. C'est son peuple. Ils ont déjà gagné. Mais c'est parmi les ennemis qui cherchent à détruire. Avec lui, faites attention. Le diable rôde autour de vous, cherchant qui va dévorer. C'est autour de l'église. Il cherche qui va endormir, qui va rendre enfant dans la foi. Parce que bientôt là, il y aura la grande tribulation, va se vivre de nous. Oui. Le dragon se tint devant la femme. Oui. Qui allait enfanter. Afin de dévorer son enfant. Afin de dévorer son enfant. Il ne veut pas pour la femme, hein? C'est l'enfant là qui l'intéresse. Il voit la femme enceinte de Lacan. Il tourne autour de l'enfant là. Il faut la coucher dehors. Or ici, il s'agit de l'enlèvement. Mais le diable vient empêcher l'enlèvement. Et il est en train d'assoupir des gens. Après, le Dieu ne s'occupe pas de ça. Il ne s'occupe pas de ça. Parce qu'il va bientôt le dévorer. Oui. Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils qui doit paître les nations. Avec une verge. Oui. Une verge de fer. Oui. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. Son enfant fut enlevé vers Dieu. Donc c'est l'enlèvement, le fils mâle. C'est ça qu'il avait appelé vierge sage. On voit dans cette femme-là, il y a deux individus. Il y a deux femmes. Il y a une femme qui est sortie. L'épouse. Elle est sortie de l'église. Elle va laisser l'église sur la terre. C'est ça qu'elle est vierge folle. Elle est sortie. C'est ça qu'elle épouse. L'époux est venu, il a pris l'épouse, il est parti. Il est parti. Oui. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est ça qu'on voit dans Matthieu 25. Continue. Et la femme s'enfuit. La même femme là, c'est pas autre femme. Hein? Vous avez une nouvelle c'est la domination, les vieilles folles. Non, hein? C'est la même femme là. La même femme là qui a gardé la parole là. Qui est restée à la parole là. C'est la même femme, une partie d'elle est partie, a été enlevée. Les vierges sages. Et il y a une partie qui est restée pour subir la tribulation. Les vierges folles. La même femme. C'est pas la dénomination. La même église. De cette église-là, l'épouse est partie. Celle qui doit, elle se marie est partie. C'est ce qu'on appelle l'épouse. Elle est partie. Et la même femme, là, il y a un groupe qui est resté. Oui. Et la femme s'enfuit dans le désert. Oui. Où elle avait un lieu. Oui. Préparé par Dieu. Préparé par Dieu. Afin qu'elle y fût nourrie. Oui. Pendant 1260 jours. On va sauter du verset 7. On va venir directement au verset 13. Le temps avancé. Verset 13. Oui. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Poursuivit la femme. Poursuivit la femme. C'est ça la tribulation, la grande tribulation. On ne parle pas des dénominations ici. On parle des élus. Matthieu 25 là, il n'y a pas un membre de la dénomination qui est là. Si tu es de Dieu, Dieu sauve tout le monde, d'accord. Mais il y a une manière de sauver, respecte ça. Si tu es de Dieu, avant ta mort, Dieu va te faire sortir de Apocalypse 17 là, pour te faire rentrer dans le peuple d'Apocalypse 12 qui est Matthieu 25. Tu ne resteras pas dans la dénomination. Tu peux être dans la dénomination et être de Dieu. Pour te sauver là, Dieu va te faire partie du groupe de Matthieu 25. Avant, bien sûr, l'enlèvement. Quand l'enlèvement est bouclé, c'est fini pour les nations. On ne prêche plus. C'est eux qui ont prêché. La dénomination. C'est déjà fini. On est déjà venu. On est parti. Il n'y a plus de salut.
il rentre en Israël le message là. Donc avant l'enlèvement, si tu es de Dieu, Dieu se chargera de te faire sortir de la dénomination pour croiser la vérité de Dieu. Vous faites partie du groupe qui a accepté le cri à minuit, crié par le prophète William Marion Branham, qui n'est rien d'autre que le retour à la parole. C'est tout. C'est comment Dieu sauve. C'est comment Dieu sauve. C'est comment Dieu sauve quelqu'un qui était dans la dénomination. Mais dit que les dénominationnels sont sauvés, c'est du faux. C'est des prostituées. C'est une église étrangère à la vie de Dieu. Tu es mort dans ça là. La direction c'est l'enfer. Ta fin c'est l'enfer. C'est pourquoi, depuis avec les apôtres ça a commencé, ils ont quitté les apôtres. Ils n'ont pas dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils ont dit qu'ils sont toujours chrétiens. Ils ont même attaqué. On n'a pas pour dire. Ils ont dit que les apôtres sont des faux. Et Paul, c'est là, c'est des faux apôtres. Ils sont apôtres, hein? Paul dit c'est des faux apôtres. C'est les ministres du diable, déguisés en apôtres de lumière. Ils ont attaqué les apôtres. J'en parlais d'eux, on n'a pas le temps. Donc quand je l'ai dit, ils se sont infiltrés. Ils n'ont pas dit qu'ils sont plus chrétiens. Non. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ce qu'ils ont commencé à prêcher était faux. Donc moi, c'est séparé de la doctrine des apôtres. Oh, Dieu a sa manière de faire, c'est les apôtres qu'il a envoyés. Une fois que tu rejettes les apôtres, tu as rejeté Dieu. Tu rejettes le prophète, tu rejettes Dieu. C'est tout. Donc tous ceux qui attaquent le prophète, non, c'est un faux, ils nous font pitié. Ils ont même fait pour eux-mêmes. Dieu là, tu vas pour toi-même. C'est pas possible. Dieu choisit qui il veut. Si tu veux la case jaune, la case rouge, la case vert, nous c'est la parole de Dieu qui nous intéresse. C'est pas sa couleur. Nous on n'est pas frustrés. On n'est pas frustrés. Pourquoi c'est les blancs? C'est Dieu qui a choisi. Regarde quoi. Si tu n'as pas choisi le noir, regarde quoi. Non, mais rien. Nous on dit Amen à sa parole. Amen. Il n'y a pas parole de blanc, parole de noir, il y a parole de Dieu. C'est ça qui est important. Et de bénir sa parole. Oui, disons. On va finir après. Oui. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. La même femme la voit poursuivre. Elle a enfanté le groupe des païens, le groupe qui est récit. Ça qui est les vierges folles. Oui. Et les ailes. Et les deux ailes du grand aigle. On ne va pas dire sur la Bible qu'il les a vécus. Ils sont morts, eux tous. Il a combattu, il les a vécus. Oui, continue. Continue. Et les deux ailes du grand aigle. Non, il faut lire le verset 17. On commence déjà le verset 17. Verset 17. Oui. Et le dragon fut irrité contre la femme. Contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ceux qui sont restés sur la terre, là, elle fait la guerre. Donc on vous dit, mettez-vous en ordre avec Dieu. Vous vous amusez. Vous aimez le monde, non? Vous allez regretter. Vous allez regretter. Oui. À ceux qui gardent. À ceux qui gardent. À ceux qui gardent. À ceux qui savent qu'il avait fait la guerre, là. C'est pas la dénomination, hein? Quelle est la force de la dénomination? À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est eux. Les vieilles folles là, c'est de sauver. C'est pas la dénomination. Ceux qui ont gardé la parole, ceux qui ont pris leur langue. À ceux qui gardent la parole de Dieu, oui, et qui ont le témoignage de Jésus. Qui ont le témoignage de Jésus. C'est l'église du Dieu vivant. C'est pas la prostituée. Donc les vieilles folles là, c'est pas la dénomination. Il y a deux églises sur la terre. Il y a l'église de Dieu bâtie par Jésus-Christ, qui est née à l'an 33 de notre ère, à Jérusalem, par la puissance du Saint-Esprit, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ils ont prêché le message dès le matin. Il y a un peuple qui a cru, qui a accepté, qui a attendu la venue du Seigneur. Et le Seigneur n'est pas venu, ils sont tous morts. Au cours des âges, le diable allait bâtir une église parallèle. Mais il a bâti cette église à Rome.
Et il a commencé à envoyer sa doctrine, les faux enseignements, les faux systèmes, les dogmes, les credos, ce qui mène à la mort. Mais c'est la parole qui sauve. Celui qui accepte, c'est sauve, celui qui accepte, qui dégage. Il a commencé à envoyer les faux enseignements, les fausses doctrines pour égarer les gens avec cette église parallèle. Et cette église parallèle a fait du chemin. Elle a gagné des gens. Elle a gagné des gens. Et à un certain temps, elle a pris toute la surface de la terre et le monde était dans l'obscurité, loin de la parole de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'un temps viendra où il y aura la faim et la soif, il y aura la disette sur la terre, la famine, mais pas la famine de manger le pain et la soif de boire l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Le monde était dans le chaos, dans l'ombre, ça qu'il avait appelé minuit. Dans ce même temps où le monde est dans le chaos, où on ne voit que le Vatican, on ne voit que le péché, où la parole de Dieu a disparu, Dieu se voit dans l'obligation de renvoyer sa parole pour que la parole puisse refaire surface. Ce que les apôtres ont prêché, là, ça doit révéler sur la scène. Parce qu'il y a un peuple encore qui doit sauver. Et il doit enlever, son peuple doit être enlevé. Et Dieu envoie cette même parole à minuit, dans ces conditions difficiles, où il choisit un individu, sa même manière où la Paul prenait les nations, la même manière il prend un individu qui s'appelle William Marion Branham. Et il lui donne le même message qu'il a donné à Paul, le même message qu'il a donné aux apôtres, l'évangile des apôtres. Il a dit aux gens, retournons seulement à ce qui est écrit. Revenons à la parole de Dieu. C'est ça son message. Revenons à ce qui est écrit. Revenons à ce que les apôtres ont prêché. C'est ça qui donne la vie. Et ce message-là, quand ça a été véhiculé, il y a un peuple qui a accepté ça. Il y a un peuple qui a accepté ça. Et ce peuple-là attend la venue de Dieu. Et parmi ce peuple-là, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui est resté en ordre. Il y a un groupe qui n'est pas resté en ordre. Ce groupe qui est resté en ordre là, c'est ce groupe-là que l'époux viendra chercher. Et le groupe qui n'est pas resté en ordre, ce groupe-là ne sera pas enlevé. Ce groupe-là va rester, il va subir la tribulation. C'est de ça qu'il s'agit dans Matthieu 25. On va lire les autres versets. On va montrer que ce peuple porte le nom de Dieu, le nom de son époux, le nom de Christ. Et c'est sa parole qu'il a donnée là. Et son esprit ne va jamais les quitter. Mais on n'a pas le temps. Donc, voici que dans Matthieu 25 et le cri de minuit, on retrouve une seule église. Quand le cri a retenti, le même cri qui a retenti le matin, pour que les gens partent à la rencontre de l'époux, ce même cri a retenti à minuit, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu, pour que ceux qui acceptent soient sauvés. Et ils attendent leur époux pour être enlevés. Et tous ceux qui sont dans ce groupe-là, Matthieu 25 là, que ce soit vierge fort, que ce soit vierge sage, tous ça, ils sont vierges. Ils ne sont pas prostituées, elle a connu garçon. Elle n'est pas vierge. Mais ceux-là, ils sont déjà vierges. Donc, dans Matthieu 25 là, il ne s'agit pas d'une prostituée. Il ne s'agit pas de la dénomination. Mais il s'agit des élus. L'église de Jésus-Christ. Ceux qui ont cru à la parole pour être sauvés. Et ceux-là sont sauvés. Donc, tous ceux qui ne sont pas dans Matthieu 25, toute église qui ne fait pas partie de Matthieu 25, sa fin, c'est l'enfer. Que nous bénisse et qui bénisse sa parole. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que tout le